À deux doigts de la mort, c'est ainsi que nous avons pensé, intitulé l'histoire que nous retrouvons dans la Bible et sur laquelle nous allons parler un petit peu aujourd'hui, qu'on retrouve entre autres dans l'Évangile selon Jean. La Bible parle de l'histoire d'une femme qui a rencontré le Christ dans des circonstances qui étaient plutôt spéciales et plutôt dramatiques, pourrait-on le dire. Lisons ensemble Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 3 à 5. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Les scribes et les pharisiens étaient des gens probablement les plus influents auprès du peuple juif à l'époque où Jésus vivait. Les scribes, qui sont-ils? Peut-être que pour vous, vous n'avez pas entendu souvent parler de ce genre de personnage, des scribes, mais les scribes étaient à l'époque ce qu'on pourrait appeler les docteurs de la loi. Ils étaient chargés de transcrire la loi de Moïse, ils étaient chargés d'expliquer au peuple la loi, de l'enseigner. On pourrait dire l'équivalence moderne des théologiens, des gens qui étaient donc très importants dans la société, particulièrement dans la société juive. Les pharisiens, comme on l'a vu au cours d'une émission antérieure, étaient les membres de la secte religieuse la plus zélée et la plus stricte de la religion juive. Ces deux groupes de personnes étaient donc les meilleurs représentants de la loi de Moïse. Cette loi que Dieu avait donnée à Moïse alors qu'il était sur le mont Sinaï et qui représentait les saintes et les justes exigences d'un Dieu parfaitement juste et saint. Mais aussi cette loi, elle condamne tous les hommes parce que justement, tous les hommes ont enfreint la loi juste et sainte de Dieu. Cette loi, elle est ce qu'on pourrait dire l'acte juridique divin de notre condamnation à tous. Et eux aussi, ces scribes et ces pharisiens qui amenaient à Jésus cette femme, bien, eux aussi étaient condamnés par la loi de Moïse, mais eux, ils se cachaient sous le couvert de leur connaissance et de leur religion. Car la religion, c'est un peu ça, on pourrait dire. C'est une espèce de couverture, une espèce de vêtement pour essayer de se cacher, de cacher notre condamnation devant un Dieu juste et un Dieu saint. Alors donc, ces représentants officiels, ces notables du peuple, ont amené là, au milieu de l'attroupement qui s'était produit, cette pauvre femme qui, normalement, je crois, devait être toute tremblante, effrayée, et qui savait probablement que sa dernière heure était arrivée. Elle savait que la plus terrible des morts l'attendait, la lapidation. C'est probablement pour cette raison, comme on le voit dans le texte, que l'apôtre Jean souligne cette particularité qu'on l'avait mise au milieu de la foule. La femme s'est retrouvée au milieu, car la lapidation consistait à lancer des pierres à la personne condamnée jusqu'à ce qu'elle meure. C'est ce que la loi de Moïse dit de toute personne trouvée coupable d'adultère. Si vous le voulez, on peut justement lire ce que dit la loi de Moïse, car dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, qui justement contient toutes les lois que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï, on peut lire ensemble dans Lévitique chapitre 20 et le verset 10, ce verset qui nous parle justement de l'adultère. Ici, Dieu dit, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, eh bien, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » C'est en tout cas ce que la loi de Moïse semblait dire pour les cas similaires. Le pire, on ne sait pas historiquement si encore à cette époque on appliquait littéralement la loi de Moïse. On sait qu'à l'époque de Jésus, Israël n'était qu'une province romaine de l'Empire romain et que les Juifs étaient privés de leurs droits légaux dans bien des domaines. Mais une chose est certaine, la Bible, le jugement de Dieu concernant ce péché avait été stipulé dans la loi du Lévitique et il disait qu'une femme qui commettait, ou un homme qui commettait ce délit devait mourir de la mort de la lapidation. Mais le pire dans cette histoire, c'est que tout cela était en réalité un guet-apens. C'était un guet-apens monté de toutes pièces par les scribes et par les pharisiens afin de trouver Jésus en défaut et de pouvoir le condamner. Et que finalement, cette pauvre femme n'était que leur appât. En Jean, chapitre 8 et le verset 6, nous pouvons lire ensemble ce verset qui dit ceci. « Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. »
Il est dit ici, il disait cela afin de pouvoir l'accuser. C'était pour prendre Jésus en défaut qu'ils avaient monté tout ce stratagème. En réalité, c'était ou Jésus ou Moïse. Ils voulaient créer un paradoxe, ils voulaient créer une entité entre ces deux personnages. Les scribes et les pharisiens, à ce moment-là, croyaient vraiment avoir pris Jésus à leur piège. Ils disaient, s'il dit contre Moïse, alors il est notoire pour tous les Juifs que Jésus est contre Dieu, donc il ne peut pas venir de Dieu, qu'il faut le rejeter. Ou s'il dit comme eux, alors il condamne cette femme à la mort. C'est en réalité tout un dilemme. Comment Jésus va-t-il se sortir de ce dilemme? Jésus n'est pas contre Moïse, sauf que dans la loi de Moïse, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. C'est vraiment la condamnation sans appel sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Jésus, au contraire, lui, il est venu pour accorder la grâce aux pécheurs perdus. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 17, nous pouvons lire justement une des raisons pour laquelle Jésus est venu, où Jésus est comparé avec Moïse. En Jean 1, 17, nous lisons « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Comment est-ce que Jésus va se libérer de ce piège tout en préservant la vie à cette pauvre femme? Eh bien, c'est là qu'on va voir que Jésus est vraiment merveilleux. Il va s'en sortir de la façon la plus magistrale. On pourrait dire, il va s'en sortir d'une manière divine. Lisons la réponse que Jésus va leur donner en Jean 8 et le verset 7. Ici, il est dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il voulait savoir ce que Jésus en pensait. Il voulait avoir la réponse de Jésus. Eh bien, ils l'ont eu. Que celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Quelle réponse! Jamais personne n'aurait pensé à répondre cette réponse. Certainement pas, c'est certainement pas la réponse à laquelle eux s'attendaient, en tout cas, à recevoir. Parce qu'en réalité, qui est sans péché? Jésus dit, celui qui est sans péché lance la première pierre. Le péché, mes amis, c'est un problème universel. La Bible dit que tous les hommes en sont atteints. Et c'est là d'ailleurs la source de tous les problèmes de l'humanité. Dans son épître où justement il développe l'universalité du péché, l'apôtre Paul nous dit ceci en Romains chapitre 3 et le verset 23 que nous pouvons lire ensemble à l'écran, car tous, sans exception, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu, parce que justement le péché coupe la communion avec Dieu. Et parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous été privés de cette présence de Dieu. Et pour réintroduire une relation avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de passer par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes affectés par cette maladie mortelle qu'est le péché. Et il y a juste un seul remède. Jésus a justement ramené cette grande réalité à ces hommes, cette grande réalité que nous sommes tous des pécheurs, que nous sommes tous condamnés par la loi de Moïse. Nous sommes tous condamnés au châtiment éternel de l'enfer, du feu de l'enfer. Et au lieu d'aller en direction de la femme, les pierres sont retournées à terre. Et les lanceurs de pierres sont commencés à réfléchir. Jésus les a fait entrer en eux-mêmes. On peut lire ici en l'Évangile de Jean, toujours, chapitre 8 et le verset 9, on peut lire ce verset qui nous dit ici, « Quand ils entendirent cela, quand ils entendirent donc la réponse de Jésus, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Jésus a éveillé leur conscience. Leur cœur méchant a été dévoilé, et ils se sont vus aussi coupables que cette femme qu'ils voulaient lapider. Et elle a certainement dû commencer à respirer un peu mieux. Ses accusateurs se sont tous retirés les uns après les autres, honteux, confus, condamnés dans leur conscience. Et il ne reste plus que Jésus seul avec cette femme. Quelle merveilleuse rencontre pour cette femme accusée de péché. Son plus grand besoin était un sauveur. Et maintenant, elle se retrouvait seule en présence du seul sauveur des pécheurs, le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, ce fut une très bonne chose que ces scribes et ces pharisiens amenèrent cette femme à Jésus. La meilleure chose qu'on peut faire réellement dans notre vie, vous savez, c'est de venir à Jésus avec notre péché
pour être pardonné. Est-ce que vous êtes déjà venu à lui avec votre péché, étant conscient que vous méritiez la condamnation de Dieu? Cette femme n'avait pas besoin de religion. Elle avait une religion. Et sa religion ne faisait que la condamner à mort. Ce qu'elle avait besoin, c'est ce que nous avons tous de besoin, un sauveur. Et elle était devant le seul et unique sauveur des pécheurs perdus. Quel beau tableau, mes amis, de la grâce de Dieu. Jésus qui est venu pour apporter la grâce. Il est la grâce de Dieu. La pécheresse seule avec l'ami des pécheurs. Saint Augustin a dit de ce verset, c'est la plus grande misère devant la plus grande miséricorde. Et c'est là que doit se retrouver un jour tout pécheur perdu, seul avec Jésus. Même si tous vous condamnent, même si pour les autres il n'y a plus rien à faire avec vous, Jésus peut vous pardonner. Jésus peut vous transformer. Vous êtes-vous retrouvé seul à seul avec lui, convaincu de votre péché? C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un pécheur. En Jean chapitre 8, le verset 10, lisons ce que Jésus va dire à cette femme. Il est dit ici au verset 10, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme seule, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Jésus dit, « Où sont ceux qui t'accusaient? » Si Jésus n'avait pas été là, si on avait amené cette femme à n'importe quel autre juge humain, probablement qu'elle aurait déjà été morte. Elle n'était qu'à 2 doigts de la mort, mais fort heureusement pour elle, elle est tombée sur Jésus. Elle est tombée entre les mains de Dieu, d'un Dieu de grâce, d'un Dieu de miséricorde. Elle est tombée dans les mains de celui qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Un jour, David, dans l'Ancien Testament, a expérimenté le même genre de choses. Dieu lui a proposé 3 fléaux pour un grave péché qu'il avait commis. Et parmi les 3 fléaux, il y avait un fléau qui venait directement de Dieu. Et David a dit, « Oh, que je tombe entre les mains de Dieu et non pas entre les mains des hommes, car les hommes n'ont pas de miséricorde, pas de compassion, mais Dieu est riche en miséricorde. » David connaissait Dieu et David savait que c'est toujours mieux de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Et nous aussi, mes amis, nous vous invitons à ne pas tomber entre les mains des hommes. Nous vous invitons véritablement à venir à Jésus par la foi. Nous vous invitons à vous confier en Jésus, pas dans une religion, quelle qu'elle soit. C'est lui, Jésus, qui est mort sur la croix pour que vous puissiez être sauvés, parce qu'il vous aime. Venez à lui aujourd'hui, confiez-vous en lui. Il est doux et humble. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner tous vos péchés et qui a le pouvoir de transformer complètement votre vie. C'est lui dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle religion, mais vous avez besoin d'un sauveur. C'est ce que cette femme a découvert ce jour-là. Dans la présence de Jésus, cette femme a été complètement transformée. Lisons ensemble les dernières paroles de ce passage, Jean chapitre 8, le verset 11. Elle répondit, « Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Aucun homme n'a pu véritablement condamner cette femme parce qu'en réalité, en condamnant cette femme adultère, ceux qui la condamnaient se condamnaient eux-mêmes. C'est pourquoi on lit ici que Jésus dit « Où sont ceux qui te condamnaient? » Parce qu'en réalité, ils étaient tous partis. Mais le seul qui pouvait la condamner, en réalité, c'était Jésus. Puis lui, il dit « Je ne te condamne pas. » Pourquoi? Parce que Jésus aimait cette femme. Il ne veut pas qu'elle meure, mais qu'elle vive. Il est venu du ciel pour les gens comme elle, des pécheurs perdus, non pas pour les condamner, mais pour les délivrer, pour les pardonner. C'est pourquoi il dit ces paroles extraordinaires à cette femme. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Voilà, mes amis, la grâce de Dieu. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Dieu qui n'aime pas le péché aime le pécheur et lui a donné le meilleur moyen de s'en sortir. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 16, ce merveilleux verset qui résume l'Évangile. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu aime tellement les hommes qu'il a donné ce que le ciel, on peut dire, avait de mieux pour ce que la terre avait de pire. Jésus n'est pas venu du ciel pour condamner les pécheurs, mais il est venu du ciel pour les sauver. C'est ce que dit la Bible. Si vous voulez lire avec moi dans Jean, chapitre 3 et le verset 17, regardez et lisez ensemble ce que Dieu dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mes amis, celui qui juge le monde, c'est Moïse, c'est la loi. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, pour libérer, pour rendre libre. Et c'est ce qu'il a fait avec cette femme.
Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde. Et voilà pourquoi Jésus a accepté de mourir pour vous et pour moi sur la croix. Voilà ce que cette femme a connu ce jour-là dans la présence de Jésus. Le merveilleux salut de Dieu pour les pécheurs repentants. Libérée, sauvée, vivante et joyeuse. Voilà les conséquences merveilleuses de la rencontre de cette femme pécheresse avec Jésus, le sauveur des pécheurs. Celle qui aurait dû mourir de la mort ignoble et horrible de la lapidation, elle est maintenant libre, libérée par le seul qui avait le pouvoir de la condamner. C'est le triomphe de la grâce sur la condamnation. C'est le triomphe de la grâce sur la loi. C'est le triomphe de l'Évangile sur la destruction du péché. C'est le plus bel exemple de l'amour de Dieu pour le pécheur perdu. Avez-vous, comme cette femme, rencontré Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre libérateur? Avez-vous expérimenté cet amour de Dieu? Connaissez-vous par expérience la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas inviter Jésus maintenant dans votre vie et le recevoir par la foi comme votre Sauveur et votre Seigneur? Est-ce que vous aimeriez rencontrer le Christ?